Il y a la petite amie de Daniel qui est le chauffeur du taxi, qui est une petite jeune fille extrêmement vive et très... qui ne mâche pas ses mots, qui est très directe. Ensuite, il y a la mère du flic, qui est une mère un petit peu possessive. C'est son petit garçon. Elle en est très fière. C'est drôle. Mon fils, il passe son permis de conduire aujourd'hui pour la 8e fois. Et il y a une inspectrice de police qui est la créature de rêve, dont le flic est amoureux. Oh, j'y crois pas, là. Un pilote, quand ça pilote pas, ça passe sa vie dans les garages. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire, là? Probablement récupérer les pneus de 8 pouces qu'ils ont commandés à Kruger. Mais c'est un miracle! Je peux pas laisser passer nos casse pareil. Si ça tourne mal, tu te mets sur le canal 2, tu donnes l'immatriculation de la Mercedes, ok? Vous allez? Après l'observation, l'action. Je vais leur faire le coup du coréen. Le quoi? Le coup du coréen? Mais le film, il est toujours à la frontière un petit peu du réalisme absolu et de la bande dessinée. Entrez! Je dérange pas. Là, ça va. Qu'est-ce qui t'amène? Alerte générale! Mais c'est vrai que le commissariat, je crois que pour n'importe quel décorateur, c'est quand même toujours ce qu'il y a de plus dur à faire, c'est ce qu'on voit le plus d'ailleurs. Hein. Il y a beaucoup de séries policières, dans tous les films il y a un commissariat. Et on tourne un peu en rond, on essaie toujours de trouver le commissariat idéal, que l'autre n'a pas fait, etc. Et c'est vachement difficile, tu vois. Donc là, l'idée c'était de faire un truc un peu chic, on a plus travaillé les fonds, les matières, du bois, du métal, pour que ce soit un peu plus moderne peut-être que des murs tout blancs, non, des ordinateurs, des systèmes ultra sophistiqués, de tous des plans démentes, et puis quand même, finalement c'est un petit mec avec une bagnole et ses potes qui va réussir à arrêter les méchants, c'est ça qui est drôle. Au départ, on est des jeunes qui ne sont pas musiciens, on n'a pas pris de leçons de musique, je ne sais pas écrire la musique, on est venu à la musique comme tous les jeunes de quartier qui n'avaient pas accès aux leçons de musique et aux instruments de musique qui sont des instruments très chers, on est venu à la musique par des platines et des disques. Donc on a commencé à rapper sur ça, à travers ça on a découvert plein d'autres types de musique, on a découvert la musicalité, on a découvert l'instinct musical. En fait, c'est une rencontre qui s'est faite à travers une personne qu'on connaît, qui est un ami à nous et qui est dans le film, c'est Samina Seri. Écoute, on en a parlé avec Gérard et avec Luc, ce serait bien que vous fassiez un titre dans le film. J'ai dit ouais, pourquoi pas, ce serait bien qu'on se rencontre tous et qu'on en parle un peu tous ensemble. Donc Luc est descendu à Marseille pour nous donner la direction générale des musiques, pour m'expliquer un peu ce qu'il voulait. Mais après, à un moment donné, il n'était pas là tous les 2 jours pour me dire bon là, tu mets une guitare, là, tu mets une basse. On a fait les morceaux et puis il nous a fait confiance. Je pense que c'est bien. C'est passé d'un coup comme ça, d'un titre à toute la BO et tout le score. Je pense que sans être chauvin aucunement, mais un film tourné en été à Marseille, un film tourné en été à Paris, moi au niveau de la lumière, je la vois la différence sur l'image. On y va, la plage, hein? Je me dis que ça peut être une grande ville de cinéma parce que justement l'image, sans être étalonnée, sans rien, naturellement est déjà belle. Les éléments mécaniques, les voitures, les motos, les avions, tout ça, c'est extrêmement spectaculaire et c'est des choses qui me motivent. Le mec, il te dit la voiture, je veux qu'elle s'arrête là, elle va s'arrêter là, la voiture. Et il sait que quand il a la prise avec la voiture, il sait que c'est la prise qu'il faut, quoi. Il va pas t'en faire 200. L'idée, c'est de montrer qu'eux, ils roulent à 240 et que les gens roulent à 110. Et le problème, c'est qu'il faut être derrière les 2 bagnoles allemandes et la 405 en haut de cadre, pour voir ils doublent tout le monde, toi. C'est un tel fondu, c'est un tel passionné de mécanique. Moto, voiture, hélicoptère, et il connaît tellement tout ça que ça ne peut que donner quelque chose de bon. Le fait d'aller vite n'est pas synonyme de prendre des risques physiques. Ça peut déboucher là-dessus à un moment donné, mais a priori, quand on essaie de bien faire les choses et de les contrôler,
On peut aller vite, on peut faire des choses que l'on peut qualifier de risquées sans qu'il y ait de risque, justement. Et c'est ça l'intérêt, c'est de donner un niveau zéro au risque. Alors que des plans qui ont l'air anodins, qui ont l'air tout simples, se mettent à nous créer des difficultés invraisemblables parce que le comédien ne se passe pas idéalement, et pourtant c'est un plan où il y a deux personnes et qui a l'air banal. Je l'ai attrapé là, tiens pas le bordel. Il y a le directeur de droite qui est là, il faut peut-être changer d'acteur, je sais pas. On veut pas y envoyer du scotch, de la colle scotch, la U là, la U. 4,32. Combien? 4,32. Hey! Les hasards de la vie ont fait que j'ai été ami avec beaucoup de pilotes automobiles, etc., qui ont, je crois, pris du plaisir à venir travailler sur le film. On sait que quand il demande quelque chose, ce sera quelque chose de très précis, de très technique, et il est très méticuleux, très tatillon. Il sait quoi demander, il sait ce que l'on peut faire et ce que l'on doit faire. Le problème, c'est qu'il y a une trop grosse différence de vitesse entre nous et les voitures. Il faut que les voitures roulent un peu plus vite. Moi, je peux slalomer un peu dans les voitures qui viennent en face. Et moi, je me placerai en fonction. Il y avait 30 ou 40 voitures de figuration. Faire évoluer au milieu de tout cela les 3 voitures en poursuite, plus la voiture travelling, à des vitesses bien évidemment pas raisonnables, comme il se doit. Mais bon, d'où notre présence également, d'où la présence de gens comme des grands pilotes qui sont venus, comme Schlesser, Ragnotti, Alliot. Et je ne pouvais pas avoir de meilleurs professionnels, c'est des gens qui ont une notion complètement précise et absolue de la vitesse et du placement. Avec le Tarbo et là, un bon petit Jeannot. Tu sais que là, tu as le meilleur pilote de rallye du monde, on peut dire. Ah, pas de l'univers, j'allais dire de l'univers, mais... Non, allez, on fait que le monde, hein. On fait que le monde, hein. Alors, on va passer. C'est pareil, il y a 2-3 passages qui étaient un peu chauds, mais c'était bon. Si ça donne autant à l'écran que dans la voiture, ça devrait être pas mal. Sinon, on a été à la hauteur de ce qu'ils ont fait avec les voitures. Je crois qu'on a fait un bon film.